Bonjour à tous, je crois que nous sommes en live. Merci de nous rejoindre donc, pour ce webinaire qui aura pour sujet aujourd'hui les relations sociales et plus spécifiquement la gestion des heures de délégation. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Bin. Donc Bin, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc je suis Bin Lekang, je suis le directeur des relations sociales au niveau du groupe d'Ocapost, donc qui comprend 6400 salariés sur une trentaine de sociétés, et donc autant de représentations du personnel divers et variés que vous pouvez deviner. Il y a aussi Amine, donc vous voyez, on n'est pas sur le même site, donc s'il y a des soucis de son, n'hésitez pas à nous le dire. Et donc Amine, je te laisse te présenter. Alors bonjour à toutes et à tous, Amine Benwali, donc moi je suis responsable des grands projets vote et aussi produits sur la partie relations sociales, donc pour une entité du groupe d'Ocapost qui est Voxali, et donc j'accompagne nos clients à mettre en place la suite logicielle qu'on va vous présenter et plus particulièrement le module de suivi des heures de délégation. Et donc, je termine par moi-même. Donc, Morgane Thuillier, je suis chef de produit donc, sur la signature électronique et la gamme RH, donc au sein de la direction marketing de l'offre groupe d'Ocapost. Donc, aujourd'hui, la présentation va se placer sous deux points. Donc, le premier, le contexte réglementaire. Et le deuxième, finalement, on va parler de comment accompagner le dialogue social avec le numérique. Donc, vous avez le chat qui est à votre disposition si vous avez des questions. On y répondra donc à la fin. Si on n'a pas le temps, on y répondra ultérieurement. Donc, on vous renverra un fichier complété. Et c'est pas précisé dans le sommaire, mais vous aurez aussi donc la démo de l'outil pour gérer le suivi des heures. Donc, c'est parti. Le contexte réglementaire. Donc, aujourd'hui, le cadre réglementaire, on va dire, des relations sociales au global, il est en mutation depuis déjà un peu plus d'une dizaine d'années. Donc, ça a débuté en 2007 avec donc, la possibilité de recourir au vote électronique pour les élections professionnelles sous réserve d'un accord avec les OS. En 2010, donc dans la continuité de ce chantier-là, on a eu les délibérations CNIL donc, concernant le vote électronique. Ensuite, en 2015, il y a eu donc, tout l'aspect de la loi Rebsamen avec la parité homme-femme et la fameuse BDES, donc base de données économiques et sociales, dont on parlera un peu plus tard brièvement, mais on en parlera. En 2016, on a eu la loi travail, donc qui portait notamment sur la partie, donc toujours vote électronique, mais cette fois, on changeait un peu comme sur la notion du bulletin de paye. Donc là, la possibilité pour une entreprise de mettre en place le vote électronique sans accord préalable avec les OS. Et enfin, les ordonnances Macron de 2017 qui sont venues un peu réformer le paysage social dans les entreprises françaises, puisqu'on a eu donc la fusion des instances historiques en une seule, donc le fameux CSE, Comité social et économique, et donc tous ces ordonnances, au-delà de cet aspect, on va dire, organisationnel, a également impacté un certain nombre d'éléments relatifs au dialogue social qu'on va voir tout de suite. Donc, Bin, typiquement, aujourd'hui, ce fameux CSE et ces ordonnances Macron, quel impact ça a eu sur les heures de délègue? Oui, alors, effectivement, comme l'a rappelé Morgane, le changement fondamental dans le suivi des heures de délégation, c'était essentiellement en fait l'ordonnance de 2017. Donc avant, effectivement, c'était relativement simple. On avait les mandats classiques de CE, DP et CHSCT. Donc je vous résume aussi les délégués syndicaux, où chacun avait son quota d'heures personnel en fonction de son mandat et les utilisait comme il le sentait, en passant par exemple par un bon de délégation, souvent papier, dessus. À partir de 2017, lorsqu'il y a eu cette fusion et surtout l'introduction des notions de cumul d'heures, de partage des heures et même d'enveloppe d'heures de délégation, lorsque on lance une négociation, par exemple, où en fait chaque organisation syndicale pouvait redistribuer les heures un peu comme elle veut parmi ses membres. Là, ça devient un peu plus compliqué au niveau du suivi. C'est pour ça que
au-delà des heures de délégation pour les CSE, ben, on vient derrière avec la gestion des heures de délégation, par exemple, pour les membres d'un conseil d'entreprise, pour les délégués syndicaux, évidemment, les représentants syndicaux de section, sans compter effectivement les heures qui peuvent venir en plus d'une manière, comment dirais-je, suite à des accords pour les commissions, les réunions de négociation, etc. Donc, tout ça, ça entraîne un volume, une gestion très, très compliquée, effectivement, pour un employeur. Et souvent, ben, dans les sociétés, soit on les suit, donc le personnel au niveau RH ou les assistantes passent des heures effectivement à suivre le truc, ou on a même des sociétés qui ont un peu renoncé au truc et ont laissé un peu libre la gestion des délégations par les élus et représentants du personnel. Donc voilà, c'est pour ça que derrière ça, on essaie de trouver, essaie de présenter une solution pour suivre avec les moyens modernes actuels numériques de ces heures de délégation. Parfait. Donc, on va passer ce slide, on en a parlé, ça peut être utilisé donc, cumulativement dans les limites de 12 mois et tu as parlé aussi donc, de tout l'aspect mutualisation donc, qui sont venus un peu chambouler cet aspect-là. Alors, typiquement, donc, comment aujourd'hui accompagner et donc ce suivi avec une granularité assez fine donc, pour avoir finalement une vraie suivi, que ce soit côté donc, élu, voire manager jusqu'à l'aspect, on va dire, RH de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, nous, le dialogue social, on le décompose en 2 temps. Donc, le premier temps, ça va être l'organisation de votre élection professionnelle. Donc, on en a parlé sur tout 2018, tout 2019. Encore un reliquat cette année, mais très faible malgré tout. Donc, de ces fameuses élections donc, du CSE. Et donc, une fois que votre élection est réalisée, que vous avez envoyé vos PV SERFA, etc., la mise en place des mandats se déroule. Et donc là, finalement, pendant 2, 3, 4 ans, vous allez avoir donc cette relation donc, tout au long du mandat. Et donc là, l'objectif, finalement, c'est de proposer des outils donc, numériques, comme le disait Vin, qui vont vous aider à accompagner et à fluidifier finalement ce dialogue. Donc, la suite, on va dire, dont parlait Amine en préambule, aujourd'hui, elle se décompose sous 7 modules intégrés et on va dire un 8e en annexe. Donc, la partie élection, Amine, peut-être que tu peux nous faire un petit vernis sur chacun des modules. Oui, alors très rapidement, là on a une vue d'ensemble effectivement de l'ensemble des modules de cette suite logicielle qu'on appelle SIRS, Système d'information des relations sociales. Et on voit bien en fait un peu cette suite logique avec effectivement l'organisation des élections via un module qui permet donc soit d'organiser du vote électronique ou tout simplement d'avoir une solution pour pouvoir saisir les PV SERFA et de venir les stocker dans un système unique. Au sein d'un groupe, je parle, ou bien même au sein d'une entreprise. De là, on découle une représentativité syndicale. Donc là aussi, on est capable d'avoir des représentativités par branche, par entreprise. Donc, on a une consolidation qui va se faire au niveau de ce système-là. On a également travaillé sur 2 autres modules, qui sont donc les modules 4 et 5 pour la partie comité de groupe, où là, on va se servir des résultats pour proposer à nos clients la différente répartition des sièges au niveau du comité de groupe. Donc, en fonction des voix obtenues par chaque OS représentative, on est capable de dire combien de sièges vont être désignés pour chaque OS. On a également donc un module permettant de stocker les accords collectifs. Là aussi, tout en prenant en compte la représentativité syndicale, on est capable de dire quels peuvent être les OS signataires de tel ou tel accord en fonction de là où on se positionne dans une structure électorale. Donc là, on est vraiment sur toute la partie élection. On arrive à un module donc qu'on a mis en place dès 2014, dès juin 2014, qui est donc la base de données économiques et sociales. Donc typiquement, quand on va organiser les élections, on est capable de déverser les représentants CSE
dans notre système pour mettre à disposition de ces représentants nouvellement élus les différents indicateurs légaux pour cette base de données économique et sociale. Aujourd'hui, donc, on va faire un zoom sur le module de suivi des heures. Là aussi, quand on organise le vote, on déverse ces informations-là sur le système. Après, charge au client de venir définir les différents quotas pour les associer à chaque représentant et à chaque typologie de mandat. Et puis un dernier module qui a connu un franc succès avec le confinement, à savoir le vote en séance, mais aussi à distance. Donc, lors de réunions CSE, on est capable aussi d'organiser ce type de solution pour les réunions CSE. Alors, je précise sur ce module, il y a eu un autre webinaire qui a été fait fin juin, de mémoire le 16. Donc, si vous êtes aussi intéressé pour l'aspect vote en séance, n'hésitez pas à regarder sur Webikeo pour retrouver le replay. Alors, comme tu l'as dit, Amine, aujourd'hui, le focus est sur le suivi des heures de délègue. Donc, on va rentrer dans le détail de ce module-là. Donc, est-ce que tu peux nous présenter de manière très macro, puisqu'on aura une démo dans la foulée, donc finalement les grosses mailles, les fonctionnalités du module de suivi des heures. Oui, là aussi rapidement, parce qu'on aura une démo effectivement. La première étape va consister à définir les différents quotas CSE en fonction des effectifs, DS, etc., CSSCT, des différentes commissions également. Donc, une fois qu'on fait cette définition-là, on va avoir un système de répartition. Donc, pour tous les représentants identifiés dans le système, chacun va recevoir le bon quota sur la durée du mandat qui a été renseigné là aussi au niveau de la partie instance représentative. On verra ça. On le voit, on aura bien évidemment côté RH un accès à un reporting. Rapidement, 2 typologies de reporting. Le premier pour avoir une vue globale et avoir une vision sur l'ensemble des quotas pour chaque représentant, et un reporting un peu plus détaillé avec le détail des saisies sur un mois donné pour éventuellement venir déverser cette extraction sur un autre système comme un système de paye, par exemple. L'annualisation des quotas, alors ça c'est une vision qu'on a rajoutée récemment pour avoir la vision mensuelle ou annuelle sur l'outil. Bien évidemment, et on commencera par ça, par la vue représentant, qui lui va pouvoir saisir des bons de façon dématérialisée, céder, mutualiser des heures pour la partie mutualisation, et aussi avoir une vision sur l'ensemble des jauges, si je puis dire, avec la partie report, la partie mutualisation. On verra tout à l'heure sur le tableau de bord, c'est assez bien indiqué. Une partie notification envoyée au manager, entre autres, mais on peut également identifier des responsables RH, des responsables relations sociales ou autres. Donc, en fonction du paramétrage et de la taille de l'entreprise, on peut avoir d'autres workflows que la simple notification envers le manager. Un système de report, bon, ça c'est effectivement la grande nouveauté. On a du report automatique et on est également en train de mettre en place du report, alors je dirais pas de façon manuelle, mais en tout cas permettre de venir piocher sur d'anciens quotas pour les utiliser sur le mois en cours. L'accès à une interface de suivi et bien sûr la gestion des utilisateurs. Bon, on pourra voir peut-être ça tout à l'heure, mais voilà, c'est une solution complète. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est paramétrable et qu'aujourd'hui, on arrive à répondre aux différents besoins clients. Alors, du coup, rentrons encore plus dans le vif du sujet. Donc, pour l'aspect démo, Amine, je te laisse partager ton écran et pendant ce temps, Bin va prendre la question. Donc, on a une question, donc je vais la lire à haute voix pour tout le monde. Donc, dans notre entreprise, nous n'avons jamais mis en place de bons de délégation. Un usage s'est donc installé. Il n'y a pas de contrôle des heures de délégation. Aujourd'hui, si on souhaite mettre en place ces bons, peut-on les mettre en place unilatéralement, ou avec l'accord du CSE? Également, quid de l'usage de ce non-contrôle? Je te laisse. Ok. Donc, vous n'avez pas de bon de délégation. Eh bien, c'est pas bien. Non, je plaisante. En fait, non, ce qu'il faut comprendre, c'est que le bon de délégation, c'est un outil qui existe, enfin, un outil, c'est un grand mot, qui existe depuis pas mal de temps, qui permet effectivement de cadrer un peu le recours aux heures de délégation. C'est-à-dire notamment, lorsque vous n'avez pas de bon de délégation en place, un salarié
un élu, pardon, qui quitterait son poste de travail pour exercer son mandat, normalement, il doit le déclarer auprès de son responsable. Donc, ça peut être effectivement oral, etc. Mais si c'est oral, effectivement, il n'y a pas de trace. C'est important de définir ce moment-là parce que c'est le moment où il n'est plus sous l'autorité de son employeur, de son responsable, et il prend la liberté, et il reprend sa liberté en tant que représentant du personnel. Donc, j'aurais tendance à dire, effectivement, c'est dommage que vous n'ayez pas mis en place des bons de délégation. Ceci étant, il y a des sociétés qui mettent des bons de délégation et qui ne sont pas utilisés non plus par les salariés. Pourquoi? Parce que c'est du papier, donc c'est à suivre, etc. Mais il faut quelqu'un qui soit à la DRH ou à l'ARH, pardon, ou en tant qu'assistante, secrétaire, etc., pour compiler tous ces éléments. Donc, c'est très fastidieux, malgré que ce soit très utile. Bon, après, pour répondre plus précisément à votre question, est-ce que vous souhaitez en mettre, est-ce que vous pouvez le faire militairement? Non. Non, parce qu'en fait, la plupart des bons de délégation, le recours bon de délégation, c'est indiqué dans un accord d'entreprise ou ça peut être dans un règlement intérieur de CSE. S'il ne va pas indiqué dans un texte fondateur, bon, il est toujours possible, effectivement, avec votre CSE, d'organiser une concertation, d'échanger avec eux et de le mettre en place par la suite. Et donc, ce ne sera pas d'une manière unilatérale, mais toujours concertée. Voilà. Merci Bin. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Pour l'instant, on n'en a qu'une, mais on est là pour y répondre. Donc allez-y, le chat est ouvert. Donc Amine, du coup, je te laisse partager ton écran. Oui, il est en partage. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Non, moi personnellement, je ne le vois pas. Alors, je refais l'opération. Normalement, ça doit être bon. Là, c'est bon, on voit ton écran. Parfait. Donc là, on est sur notre interface SIRS. Je pense que la première partie de la démo, on va se focaliser avec l'accès représentant. Ce sera beaucoup plus concret pour tout le monde. Donc notre application est accessible depuis un simple navigateur, donc application web en mode SaaS. Les identifiants et mots de passe sont générés par le système. Donc vous, à la création d'un représentant, et donc sur l'adresse email renseignée, il recevra ses identifiants. Et bien évidemment, ce sera l'activation de ses comptes qu'il pourra y accéder. On arrive donc sur le tableau de bord avec cette vue représentant. Donc là, je suis vraiment connecté en tant que représentant. Et donc sur le mois de juillet, là tout de suite, je vois voilà, deux jauges. Je suis membre du comité social économique et délégué syndical. Je vois mon quota avec une partie consommée sur la partie mandat, si je puis dire, et une partie restante, 18 heures, là, sur la partie CSE, qui est restante sur ce mandat-là. La partie un peu bleu ciel, là, que vous voyez, c'est la partie report. Donc, on respecte tout simplement que le représentant ne pourra pas disposer de plus d'une fois et demie son quota, que ce soit en termes de report ou mutualisation. Donc, on est bien, par exemple, là, sur notre exemple, 20 heures plus 10 du mois dernier. Et on voit qu'il a consommé 4 heures sur sa partie report. Pareil pour la partie DS, on voit qu'il a consommé 4 heures sur les 15. Directement, on va dire, sur cette première vue en termes de tableau de bord. Je vais vous montrer en fait une saisie d'un bon de délégation, ça va être le plus simple. Donc, parmi les mandats, il va pouvoir choisir sur lequel il va vouloir imputer. On va prendre par exemple le CSE. On va choisir la date par exemple de demain, avec une heure de début et une heure de fin. Petite particularité sur cet écran-là, quand un représentant est identifié comme étant un salarié au forfait jour, on va réadapter ce formulaire pour lui proposer des demi-journées ou la journée pour l'imputation. Alors, en fonction du paramétrage, ça pourrait être des demi-journées de 4 heures, comme c'est prévu dans les textes. On peut éventuellement identifier une durée de déplacement ou des commentaires. Normalement, ici, s'affiche le supérieur hiérarchique non modifiable pour être sûr qu'on envoie à la bonne personne. Et on va choisir parmi une typologie. Alors, bien évidemment, là, tout ça est paramétrable. On va identifier, en fait, lors de la mise en place du projet, différentes typologies d'heures imputables ou non, car on sait gérer les deux. Et là, par défaut, on voit que les 4 heures identifiées vont aller, on va dire, dans un premier temps sur la partie report.
Et puis, quand on n'a plus de report, on descend sur la mutualisation et puis un peu plus tard sur le mandat. Bon, c'est modifiable. Et donc, on n'a plus qu'à valider pour valider ce bon de délégation. Quand on valide le bon, on est redirigé vers toujours une vue avec ce détail. On voit là que je suis passé de 4 heures à 8 heures de consommer sur report. Et tout en bas, on voit les différentes saisies sur le mois de juillet. C'est toujours le mois en cours, hein. Bien évidemment, nous disposons de filtres de recherche pour identifier à chaque fois soit la structure, parce qu'on peut être identifié par exemple au niveau groupe et au niveau entreprise, ou alors au niveau entreprise-établissement. Tout ça, on sait le gérer au niveau du système. Peut-être pour finir, on va parler de mutualisation. Donc, on a un écran dédié à la partie mutualisation. Toujours lors de la phase de mise en place, on va définir quelles sont les instances qui peuvent mutualiser. Alors, CSE titulaire vers suppléant, tout ce paramétrage-là, il est fait en amont. Et on a un formulaire qui permet là aussi de mutualiser. Donc là, on voit qu'on ne propose que le mandat CSE. Je ne l'ai pas autorisé sur la partie DS. Et on va pouvoir identifier un suppléant pour venir donner 2 heures, par exemple, à cette personne. On est capable, en termes de paramétrage, là aussi, de mettre en place ce qu'on appelle le délai de prévenance, qui permet à la personne, par exemple, sur cet exemple au suppléant, d'utiliser le quota CD, on va dire, qu'au bout de 8 jours dans le système. Je me déconnecte, je vais vous montrer maintenant une vue plutôt administrateur RH. L'admin RH, lui, va avoir une vue d'ensemble avec les différentes jauges au global, hein, sur l'ensemble du groupe. Bon, c'est une vision qui est intéressante aussi pour voir un peu les différents volumes d'heures qu'on va avoir au niveau d'une entreprise ou d'un groupe. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir utiliser le module, on a une étape où on va définir en fait l'ensemble des instances, ce qu'on appelle les instances, donc les mandats, hein. Donc, par exemple, vous voyez, c'est assez simple, hein, on va dire qu'on va définir un CSE avec le nombre de sièges titulaires suppléants à 10, une date d'élection et une durée de mandat. Donc, c'est sur cette date d'élection et cette durée de mandat qu'on va se baser pour, on va dire, répartir l'ensemble des heures sur 4 ans, par exemple. La liste des représentants, là aussi, c'est on va dire une étape obligatoire, hein. Donc, une fois qu'on a les instances, on va définir l'ensemble des représentants. Sachant que ces étapes-là, en tout cas pour la partie CSE, quand on passe par une solution de vote de Capos, Voxali, on va venir déverser ces informations dans le système. Donc, il n'y aura pas d'initialisation de votre part. On passe à la partie heure de délégation. Je fais un peu vite pour essayer d'écourter parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc, ici, sont référencés l'ensemble des instances avec les effectifs et les quotas. Alors, on a du reliquat un peu des anciennes instances. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout est paramétrable, c'est-à-dire que même si vous avez un libellé d'instance qui vous est propre, on est capable dans le système de venir le créer et l'ajouter dans notre système. Le suivi des heures, donc là, vous avez une vision globale de l'ensemble des représentants avec le quota théorique et le consommé. Si je reprends le matricule de test de tout à l'heure, on voit qu'il avait 20 plus 15, 35 heures et qu'il en a consommé 16. Et à tout moment, je peux venir avoir cette vue qu'on avait tout à l'heure avec le détail des différentes jauges et là aussi les différentes saisies dans le système. Et enfin, pour finir, on a la liste des mutualisations. Donc là aussi, en fonction, alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on peut avoir plusieurs entreprises et on va pouvoir identifier des profils par secteur, si je puis dire. Et vous n'aurez la visibilité que des représentants sur votre périmètre. Donc ça aussi, c'est une bonne solution pour, on va dire, répartir les différents rôles dans une ou plusieurs entreprises. Je vais m'arrêter là, sinon je vais déborder. On va quand même laisser un peu de temps pour les questions. Je vous redonne la main. Alors du coup, Amine, on a une question d'Alexandre. Est-il possible de mutualiser les heures sur différents suppléants ? Oui, tout à fait. La condition, comme je disais, c'est qu'il ne faut pas dépasser 1,5 fois le quota standard. Mais sinon, techniquement, en tout cas sur la solution, on est capable de mutualiser sur plusieurs suppléants. Oui. Je vais juste préciser en fait la réponse à la question d'Alexandre. À la base, normalement, en CSE, les suppléants n'ont pas d'heure de délégation.
En fait, ils récupèrent, sauf évidemment accord d'entreprise qui octroierait des moyens plus favorables qui pourraient donner des heures de délégation de suppléants, mais à la base, un suppléant n'a pas d'heures de délégation. En fait, ils récupèrent les heures de délégation du titulaire, ou il est suppléant, si le titulaire n'est pas là. Donc voilà, c'est juste pour préciser ce point-là. Donc c'est pour ça que la question, est-ce que mutualiser sur les différents suppléants, à la limite, non. Le suppléant qui a des heures de délégation, en fait, c'est parce qu'il remplace un titulaire, et donc il récupère ses heures. Et donc ce qu'a expliqué Amine dessus, l'avantage de cet outil, c'est lorsque le suppléant va récupérer le mandat en cours de 2 mois, par exemple, du titulaire, ben, il peut savoir exactement en fait, le quota qui lui reste d'heures à utiliser, donc que ça ne vient pas s'additionner. Voilà. Merci, messieurs. On va enchaîner donc, sur une autre question de Cédric qui nous dit « Bonjour, une question concernant la mutualisation des heures de délègue. La mutualisation doit-elle uniquement être sur la base du crédit légal d'heures ou également sur la base du crédit légal plus les heures reportées des mois précédents ?» Alors, en tout cas, de ma vision, on est sur le crédit légal plus les heures reportées. En tout cas, c'est ce qu'on fait de façon automatique, nous, dans notre système. Mais encore une fois, dans la limite, 1,5 fois le quota standard. Lynn, je ne sais pas si tu peux compléter ça. Effectivement, le report des heures, il paie sur la base légale, plus les heures éventuellement reportées, donc créditées sur les 12 derniers mois, mais à condition de ne pas dépasser ce quota de 1,5 fois les heures cumulées. Très bien. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On a encore 3 minutes ensemble. Donc une question là, côté applicatif. Est-ce que votre solution permet de gérer des compteurs de délégation collectif? Oui. Donc, on est capable de créer des enveloppes un peu collectives mises à disposition pendant une certaine période et les représentants associés, on va dire, à cette typologie d'heures vont pouvoir consommer de cette enveloppe. Et est-ce qu'on est capable de mixer des crédits d'heures mensuels et annuels? Oui, via l'enveloppe collective. Au niveau de l'enveloppe collective, on a une période, donc on peut définir une période annuelle qu'on va associer à un représentant. Et en plus de ça, il aura son quota standard CSE qui, lui, est décompté, en tout cas, est réparti de façon mensuelle. Donc, les deux sont possibles. Par contre, sur une même instance, on ne pourra pas avoir un quota mensuel et annuel pour le représentant. Alors, une autre question d'Alexandre. Le partage des heures du titulaire vers le suppléant est légal? Non. Enfin, oui. Il peut les donner à partir du moment où en fait le suppléant exerce le mandat de titulaire. C'est toujours le même problème. En fait, lorsque au niveau de l'utilisation, il peut y avoir qu'un seul titulaire, enfin que les titulaires. Ça marche. Donc, continuez à poser vos questions dans le chat. Donc, globalement, pour conclure pour la présentation, avant de répondre aux éventuelles questions qui s'ajouteraient, donc, les bénéfices finalement d'une solution numérique, ça va être donc pour côté entreprise, la centralisation des informations. Vous l'avez vu avec la démo d'Amine, j'ai la possibilité d'avoir donc un point d'entrée unique. Donc là, on a parlé du module suivi des heures, mais si j'ai d'autres modules, j'ai une interface unique. Une simplification, donc ça, que ce soit pour la partie RP ou entreprise, une simplification du suivi des heures à un instant T, matérialisée notamment par les reporting, donc qui permet d'avoir une vision donc, soit macro, soit assez globale. Et enfin, pour vos élus, finalement, on l'a vu de manière très très simple, remplir ces bons de délégation en quelques minutes pour pouvoir donc ensuite exercer son mandat. D'une manière générale, donc les points qu'on veut mettre en avant par rapport à cette solution, c'est déjà le premier point qui est indiscutable et indispensable, la conformité légale et réglementaire, donc respecter finalement toutes les règles de gestion des heures de délégation aujourd'hui qui sont rédigées dans les textes. Vous l'avez vu, l'outil, il est simple et intuitif, il y a un login, un mot de passe
les fonctionnalités sont facilement compréhensibles et de par le fait que le paramétrage peut être très précis par rapport à votre organisation, ça permet de faciliter l'adoption en interne. On est sur une facilité de mise en œuvre et une accessibilité, c'est du mode SaaS, donc 24/24, 7/7. On est d'une manière générale sur des solutions qui sont pensées, conçues, développées, opérées, hébergées en France et donc également par toutes les équipes donc d'Ocapost en interne. Et si je prends un peu plus de hauteur, on a également cet aspect expertise sur la dématérialisation des échanges sur le métier des RH, puisque là, on a parlé de l'aspect donc relations sociales, qui est un des deux piliers on va dire du domaine d'intervention RH de Capost. Mais il y a également tout le temps relations collaborateurs, où là, du coup, on a aussi toute une expertise, notamment sur le bulletin de paie dématérialisé, donc avec notre offre fort Digipost, et tout l'aspect également après dématérialisation du dossier collaborateur, signature électronique des documents entrants et sortants du collaborateur, etc. Donc voilà finalement les points sur lesquels on voulait terminer. Donc merci pour votre attention. Il est 11h30. On va regarder s'il y a encore des questions. Je n'ai pas l'impression qu'il y en ait d'autres. Non. Donc il nous reste à vous remercier donc, pour votre participation à ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter pour des questions éventuelles que vous auriez un peu plus tard. Et donc, merci à tous et on vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.